Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as certainement envie de te lancer sur triathlon et ça tombe bien, tu es tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, nous allons te donner nos 5 meilleurs conseils pour commencer le triathlon. Et pour cela, rien de mieux qu'inviter monsieur Léo Fellier. Léo, comment vas-tu? Salut Mathéo, ça va très bien, merci. Merci de m'inviter. Moi je suis triathlète, ça fait 10 ans que je fais du triathlon. J'ai fait du court, du long, et là je repars sur du court pour essayer d'atteindre le meilleur niveau. Et quand tu as commencé le triathlon, quels conseils aurais-tu aimé avoir? Alors c'est des conseils que j'ai eus moi personnellement par mes coachs. Le premier, c'est vraiment de prendre conscience de l'implication que ça peut demander. Alors le triathlon, c'est 3 sports, natation, vélo, course à pied, ce à quoi vous pouvez ajouter un petit peu de PPG. D'accord. Le travail sur les transitions, les enchaînements. PPG, c'est renforcement musculaire, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Pour prévenir les blessures, mais aussi améliorer les performances. Et il faut savoir que ces 3 sports sollicitent des muscles différents. Oui. Donc en fait, c'est comme vous pouvez, si vous le voulez, vous envoyez 3 fois le volume que si vous faisiez qu'un sport. D'accord. Et si tu avais un deuxième conseil à nous donner, Léo, pour commencer le triathlon? Alors, le deuxième conseil, Mathéo, oui, y aller progressivement. Ok. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement que vous venez peut-être de la course à pied ou de l'un des 3 sports. Sur les 2 autres, vous pouvez y aller progressivement, commencer petit à petit, apprendre les bases, apprendre la technique. En natation principalement. Et parmi les 3 sports, tu m'as parlé de la natation, du vélo, de la course à pied. Lequel, selon toi, demande le plus d'efforts, le plus de travail? Alors, à mon avis, c'est la natation pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo. Pour les coureurs, oui. Voilà. Alors, on n'est pas né dans l'eau. L'homme n'est pas forcément fait pour nager. Donc, c'est vraiment ce qui demande le plus d'efforts. Surtout d'un point de vue technique. Oui. Il faut vraiment y aller à fond, nager beaucoup de fois par semaine pour progresser et ensuite ça va venir tout seul. Et un autre conseil que tu pourrais nous donner pour commencer le triathlon? C'est bien s'organiser, construire les bonnes séances. Oui, parce que comme tu l'as dit, c'est 3 sports, donc encore plus de choses à traiter, bien sûr. Encore plus d'entraînement, donc forcément il faut bien s'organiser. Est-ce que tu as une solution pour justement gérer cette partie organisation? Personnellement, moi j'avais des coachs. Oui. Mais peut-être que pour les gens qui débutent, ça peut être intéressant d'utiliser une application de coaching. D'accord, très bien. Comme Run Motion Coach par exemple. Vous pouvez installer l'application, il y a un lien dans la description. Run Motion Coach va vous permettre de créer des séances personnalisées, déjà automatiquement. Va venir s'adapter à votre niveau, à votre profil, à vos objectifs et va vous suivre dans cette progression. Donc c'est idéal pour débuter et puis pour découvrir le triathlon. Oui, c'est vraiment une solution clé en main au final, où tu vas avoir directement tout sur ton téléphone. Tu as juste à sortir le téléphone, regarder les séances directement sur l'application et t'entraîner. Bon, c'est assez facile à dire, mais l'entraînement, ça reste quand même la chose la plus compliquée à faire. Et si on parle un peu plus équipement, est-ce que tu as un conseil à nous donner? Est-ce que 3 sports, donc j'imagine quand même beaucoup d'équipements. Beaucoup. Est-ce que tu veux nous faire peut-être une petite présentation de l'équipement type? Parce que je crois que c'est assez normé. Tu es obligé d'avoir un certain nombre d'objets, d'équipements quand tu fais un triathlon. Donc moi, ce que je te propose de faire, c'est que là, on va arriver bientôt sur notre banc où on a pu stocker notre matériel. Wow. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me montrer pour chaque sport le matériel à adopter. C'est parti? Ouais. Allez. Alors Mathéo, donc le triathlon c'est 3 sports. Oui. 3 fois plus d'équipements. Oui. Donc vous allez retrouver tous les équipements pour la natation, le vélo et la course à pied. Donc ça c'est assez classique. Je vais rien vous apprendre. Mais il y a un équipement assez spécifique au triathlon. C'est l'équipement que tu vas utiliser pendant les courses. C'est aussi un équipement que tu vas devoir utiliser à l'entraînement parce qu'on ne part jamais sur une course sans tester son matos de compétition. Bien sûr. Ça vaut aussi pour la course à pied d'ailleurs. Parce que une nouvelle paire de chaussures, même la nutrition, toujours testé à l'entraînement pour être sûr que tout vous convienne. Donc Léo, le premier équipement que tu souhaites nous présenter, c'est lequel? Ouais, alors le premier équipement spécifique au triathlon, c'est la trifonction. Ouais. Alors la trifonction, c'est une combinaison presque intégrale qui te sert pendant toute la durée de la course. Donc de la natation, du vélo à la course à pied. Ça se présente comme ceci, vous avez une courte, mais vous pouvez aussi avoir une longue. Alors, quand utiliser l'une, quand utiliser l'autre. La longue pour le longue distance, la courte pour le courte distance. Et c'est quoi la différence entre les deux, principalement entre la courte et la longue? À part le fait que ce soit plus long, effectivement, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en... Oui, alors la longue, c'est
plus pour avoir du confort et la courte, c'est pour avoir de la vitesse. La texture n'est pas la même. Tu peux toucher. Bon, les viewers pourront pas toucher. Ah oui, c'est hyper light, hein, c'est super léger. Hein, on retrouve un peu la texture qu'on peut avoir sur les maillots de bain de compétition. Là, c'est plus c'est un peu plus lourd, effectivement. Plus doux. Alors ensuite, par-dessus la trifonction, donc celle-ci va rester là pendant toute la course. Vous allez avoir en natation la combinaison néoprène qui n'est pas toujours obligatoire. Alors là, c'est un peu spécifique. En dessous de 16 degrés, vous allez être obligé d'en avoir une. Et au-dessus de 24 degrés, 24,5 il me semble, vous n'avez plus le droit d'en avoir une. Ah, carrément plus le droit. Donc, plus le droit, okay. Voilà. Risque d'hyperthermie, il me semble. Et entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Alors il faut savoir que ça permet d'aller plus vite, ça permet de flotter. Vous allez même avoir une partie rigide au niveau des avant-bras pour gagner de l'appui, etc. Donc en dessous de 24 degrés, tout le monde en met une. Donc ça, c'est pour la partie natation. Et ensuite, sur la partie vélo, on pourrait croire que c'est... Attends, natation, si je ne m'abuse, tu portes aussi un bonnet et des lunettes, j'imagine? Oui, bien sûr. Ça va de soi. Je ne l'ai pas spécifié. Ça va de soi, mais il faut quand même le signaler. Des lunettes. Et c'est obligatoire ça ou pas? Ou c'est propre à chacun? Je n'ai pas l'info, mais je pense que c'est pas obligatoire. Mais bon courage pour essayer de nager sans lunettes, parce que le triathlon, c'est souvent en eau libre, c'est-à-dire dans des lacs comme celui-ci. Il va falloir naviguer entre des bouées. Donc il faut s'orienter, voir les bouées. Bien sûr. Donc sans lunettes, c'est un peu compliqué. Et le bonnet classique, pareil, de Toulouse. Ok, super. Allez, on passe à la partie vélo peut-être? On passe à la partie vélo. Alors la partie vélo, on pourrait croire que c'est normal, comme les cyclistes. Et en fait, il y a une petite particularité, c'est les chaussures. Ah, montre-nous ces chaussures. Parce qu'une des grosses particularités du triathlon, c'est d'enchaîner les trois sports. Bien sûr. Donc en fait, on va avoir du matériel qui permet d'enchaîner rapidement. Donc je vais peut-être me rapprocher de la caméra. Ici, vous avez des chaussures de triathlon. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un scratch qui d'ailleurs peut rester ouvert grâce à un petit support. Ouais. Et cette fameuse languette qui permet d'attacher des élastiques. Alors, pourquoi attacher des élastiques à ces chaussures? Quelle est la raison? On verra sur les plans de coupe, mais ça permet d'attacher la chaussure au vélo. Ouais. Donc, quand vous sortez de l'eau, vos chaussures sont déjà sur le vélo et elles sont horizontales. L'élastique va permettre de maintenir la chaussure à l'horizontale en l'attachant quelque part sur le vélo. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à sauter sur votre vélo et les pieds s'enfilent directement dans la chaussure qui est ouverte. Et vous avez juste un scratch à fermer et là, vous pouvez partir pieds nus. D'accord. Là où c'est plus compliqué avec des chaussures de vélo classiques avec la petite molette. Bien sûr. Donc pour le vélo, c'est à peu près tout. Bien sûr, casque obligatoire, des lunettes pour se protéger du vent et des moucherons. Mais sinon, on reste sur un matériel assez classique. Et un vélo, bien sûr. Oui, et en parlant du vélo, il me semble que des vélos de type chrono, avec des prolongateurs notamment, sont souvent, c'est souvent le cas sur des triathlons, non? C'est bien ça? C'est ça. En fait, en triathlon, vous allez avoir deux types de courses par rapport au vélo. Des courses avec drafting et des courses sans drafting. Alors, qu'est-ce que c'est, Mathéo, des courses avec ou sans drafting? Aucune idée, dis-moi. Le drafting, c'est la possibilité, ou le droit, disons, de prendre l'aspiration du concurrent qui est devant nous. Avec drafting, on a le droit de rouler en pack, comme vous pouvez le voir sur des courses en ligne, au Tour de France, etc. Et sans drafting, on doit respecter une certaine distance avec le concurrent qui est devant nous. Généralement, c'est 12 mètres. Sur certaines compétitions internationales, c'est 20 mètres. D'accord. Bon, ils ne sont pas là avec un mètre en train de mesurer, il faut faire un petit peu à l'œil. Mais voilà, c'est très important, sinon vous pouvez avoir une pénalité. On passe à la course à pied? Allez, on passe à la course à pied. Pour la course à pied, chaussures. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est important de travailler les enchaînements, d'aller le plus vite possible. Donc, pour les lacets, on peut, et c'est conseillé, utiliser des lacets élastiques. Alors, il y en a plein de différents. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser un peu l'élastique. Qu'on peut trouver sur les duvets ou ce genre de trucs comme ça. C'est élastique, vous les enfilez. Et comme ça, vous pouvez enfiler les chaussures très rapidement. D'accord. Super pratique. Voilà, c'est à peu près tout sur la course à pied. Et ensuite, vous arrivez à la fin de la course et là, vous êtes content. Et c'est le ravito. Super, merci pour l'explication, c'était super clair. Et est-ce que tu as un dernier petit conseil à nous donner pour les personnes qui veulent débuter le triathlon? Ouais, et ben un peu comme pour tous les sports, prendre du plaisir. Bien sûr. C'est un sport vraiment magnifique. Au début, ça peut être compliqué avec la natation qui est pas forcément le sport le plus pratiqué, le plus simple. Mais une fois que vous y êtes, c'est vraiment un sport trop bien. Donc je vous conseille vraiment d'y aller à fond
et de prendre du plaisir. Et on dit souvent que la performance vient avec le plaisir, donc faut penser. Exactement. Et j'y pense d'ailleurs, parce qu'on en a parlé beaucoup de triathlon, mais il y a aussi des formats qui ressemblent au triathlon, comme le duathlon ou même l'aquathlon, si je ne dis pas de bêtises. Alors il y a plusieurs épreuves qui sont affiliées à la FF3, donc la Fédération française de triathlon, donc le triathlon bien sûr. Et ensuite tu as parlé du duathlon et de l'aquathlon. Il y a aussi le raid ou des trucs un peu comme ça. Ok. Alors le duathlon, c'est pareil, c'est un sport d'enchaînement. Vous allez enchaîner course à pied, vélo, puis recourse à pied. Donc en fait, c'est un triathlon où vous remplacez la natation par une épreuve de course à pied. Donc ça peut intéresser des coureurs, souvent qui croisent à vélo en plus. Bien sûr. C'est vraiment idéal pour commencer à travailler les enchaînements. Et vous allez voir, passer du vélo à la course à pied, tu m'avais dit Mathéo en off, c'est un peu particulier. Vous allez avoir les jambes un peu lourdes. Donc c'est top pour commencer si vous n'avez pas forcément envie de vous mouiller. Et ensuite, tu as parlé de l'aquathlon. Oui. Alors ça, c'est pareil, un triathlon, sauf que vous enlevez la partie vélo. D'accord. Donc c'est natation, puis course à pied. D'accord. Et c'est tout. Ok, donc pas de nouveau natation. C'est natation, course à pied et ok. C'est tout. Est-ce que tu as un dernier petit conseil bonus, comme ça, qui te vient à l'esprit de manière assez instinctive, à nous donner? Je le répète depuis le début de la vidéo. Oui. Le triathlon, c'est 3 sports, mais aussi les enchaînements. Bien sûr, les transitions. Donc avant d'arriver sur une course, 2-3 mois avant une course, vous commencez à travailler les transitions et les enchaînements. Enchaînement musculaire, c'est important. Donc voilà, c'est peut-être un 4e sport que vous devez travailler avant de faire votre première course. Bon, je crois qu'on a fait plutôt le tour du sujet. Je te remercie Léo, c'était un vrai plaisir. Je te serre la main. Merci beaucoup. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à nous indiquer en commentaire si vous allez commencer le triathlon après avoir écouté ces 6 merveilleux conseils prodigués par monsieur Léo. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao ciao et à vous souhaiter un bon début de saison de triathlon. Ciao!